Donc, bonjour, je suis donc Harry Rouget. Je représente la jeunesse au sein du COFAD. Le COFAD, c'est le collectif des filles et fils d'Africains déportés. Cette journée du 23 mai 2003, en fait, a une histoire. Hein. Donc, ça a commencé en 98, le 23 mai 98, où il y a eu une grande marche de la place de la République à la place de la Nation. Hein. Une marche organisée par des associations antillaises et africaines. Donc, on était tous ensemble pour donc commémorer le 150e anniversaire de la deuxième abolition de l'esclavage. Oui, donc je m'appelle Serge Romana et je suis président du comité Marche du 23 mai. Et nous animons donc le mouvement qui est dit le mouvement Lamé Kanfeneg. Lamé Kanfeneg, c'est 4 mots. Lamé pour la mer, la déportation. Kan, c'est la canne à sucre, c'est la raison de la déportation. Fait, c'est les fers, les chaînes. Et nègre, parce que nous sommes des nègres. Le mot nègre étant défini non pas par rapport à une couleur de peau, mais par rapport à notre affiliation, à notre arrière-grand-mère esclave. C'est vrai que nos ancêtres ont payé très cher et il est très important. Ce moment est très important pour nous d'honorer leur mémoire. C'est vrai qu'il est important de connaître l'histoire, leur histoire qui est aussi la nôtre. Mais cette histoire doit nous servir de tremplin pour aller de l'avant et pour arracher ce qui nous est dû. Je suis venu sur cette manifestation pour manifester ma solidarité, mon attachement et mon amour indéfectible pour mes aïeux, pour tous les disparus, pour tous les martyrs que Babylone a fait tomber. Ça nous permet aussi de renforcer les liens, de ne pas se sentir seul et surtout de ne pas oublier. Mais on n'oublie pas, ça se transmet de gènes, quoi. Voilà pourquoi je dis, c'est pas un acte de racisme, mais quand on est noir, quand on est imbu de cette négritude, je crois qu'on a plus de chances de comprendre cette souffrance infligée à notre peuple. Je ne dis pas que les autres ne la comprennent pas, mais on la comprend, on la sent aussi en plus. Et je crois qu'on ne peut rien faire. On la sent, on la vit, on la transmet à nos enfants. Voilà. Pour nos morts, pour nos morts, pour nous les vivants, pour nous les vivants. Merci beaucoup. Nous, lorsqu'on parle d'esclavage, nous sommes les arrière-petits-fils d'esclaves. Les Africains qui sont en Afrique ne sont pas les petits-fils d'esclaves. La traite négrière transatlantique frappait chaque noir, chaque homme et femme noir. En ce qui concerne la partie qui doit nous permettre d'argumenter sur les réparations et d'argumenter dans le procès, dans les procès qui vont se succéder, eh bien, il faut que nous ayons totalement l'ouverture de toutes les archives. Il faut mettre en route un processus de réparation qui doit permettre, avec des moyens financiers, de réparer l'homme et la femme noire dans toutes les régions, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau irrigation, que ce soit au niveau repopulation des végétaux, que ce soit au niveau de recomposition des politiques agricoles. Je pense que les responsables, les intellectuels, les peuples d'Afrique de l'Ouest, où s'est passé ce drame, doivent revendiquer pour le crime qui a été commis. Ça c'est clair. Et je crois qu'ils doivent réfléchir aussi à la question suivante. Comment, pendant 3 siècles, alors que l'Afrique n'était pas colonisée par les Européens sont arrivés à déporter 15 à 20 millions d'âmes. Avant tout, la traite négrière transatlantique, il ne faut pas l'oublier, c'est un drame qui est tombé sur nos parents. Et il faut absolument que nous et toutes nos générations à venir s'en rappellent. Parce que c'est un moment de souffrance qui a duré quand même pendant 4 siècles. Et nous, aujourd'hui, nous sommes toujours dans ce processus de victimisation. Est-ce qu'on peut vraiment réparer le mal qui a été fait, ces millions de personnes qui sont mortes, ces millions de frères qui nous regardent aujourd'hui comme différents parce qu'ils ont été dans d'autres espaces territoriaux et qui ont vécu d'autres affres de leur histoire différentes de nous. Est-ce qu'on peut réparer tout ça? Est-ce qu'on peut réparer les femmes violées? Est-ce qu'on peut réparer tout le mal qu'ils nous ont fait? Il ne faut pas se leurrer, ils ne peuvent rien réparer, quoi. Le mal, il est là, nous devons pardonner, mais qu'ils acceptent ce mal fait, qu'ils acceptent la responsabilité historique. Il n'y a aucune raison pour que les crimes étant connus, les crimes étant spécifiés dans le passé et dans le présent, il n'y ait pas un processus pour faire en sorte qu'on corrige l'effet de ces crimes en faisant payer les criminels. Moi je suis antillais, mais je suis aussi africain. Et la question que pose cette chanson, c'est pourquoi dans nos têtes, l'Africain n'est pas de notre sang?
n'est pas de notre race. Voilà donc ce que dit cette chanson qui s'appelle Kodayam Kamariam, le noir relie le noir. Yo te kavone